Alors je vais vous conduire dans ce que j'ai appelé, le thème de mon message, c'est « Faites tout ce qu'il vous dira ». Allons-y ensemble dans le livre de Jean, Jean au chapitre 2, on va lire le verset 1 jusqu'au verset 5 ou 6, amen. Jean chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 6. 3 jours après, il eut des noces à Canaan, en Galilée, je serai là-bas. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Faites tout ce qu'il vous dira. Je parle ce matin sur le thème « Faites tout ce qu'il vous dira » et si vous voulez 5 clés pour être un obéissant ou bien pour obéir totalement. Amen. 5 clés pour avoir une obéissance totale. Je vous ai dit que la vision fixe la fin, l'instruction trace le chemin. Vous vous rappelez? Et c'est par l'obéissance qu'on passe d'une instruction à une autre. Quand la voie de Dieu a été tracée pour l'homme, le moyen par lequel l'homme passe par cette voie-là, c'est l'obéissance. Si vous vous rappelez l'illustration que j'ai donnée le dimanche passé, Julie était la finalité, c'est pas ça? Et on avait différentes sœurs qui étaient chacune des instructions, chacune des étapes dans la voie. C'est pas ça? Et je vous ai fait comprendre que pour passer d'une étape à une autre, pour passer d'un chemin à un autre, pour passer d'une dimension à une autre, la clé c'était l'obéissance. C'était comment? L'obéissance. Nous prions pour que le Seigneur nous montre la voie selon Psaume chapitre 25 le verset 4. Mais nous devons prier aussi pour avoir un cœur obéissant. Parce que quand Dieu nous montrera la voie, ce qu'il nous demandera, ça sera l'obéissance. Pour ceux qui n'étaient pas là le mercredi, je vous encourage à revisiter le message que j'ai prêché. Par exemple, le mercredi, j'ai dit, selon Jérémie chapitre, quelqu'un se rappelle la référence? Jérémie chapitre 42, le peuple d'Israël est parti voir le prophète Jérémie, les 6 premiers versets. Ils ont dit à Jérémie, prie le Seigneur afin qu'il nous montre la voie, qu'il nous dise comment est-ce que, ou bien où est-ce que nous devons partir, parce que le peuple était assiégé par le roi de Babylone. Amen. Et ils ont promis à Jérémie chapitre 42, donnez-moi le verset 6, ils ont dit à la fin du passage, nous obéirons, c'est pas ça, que ce soit du bien ou du mal, nous obéirons à la voix de l'Éternel notre Dieu. Donc une chose c'est de recevoir l'instruction, une autre chose c'est d'obéir à l'instruction. Et je vous ai dit le mercredi, je fais un rappel pour ceux qui n'étaient pas là, que chaque fois que vous voyez un homme obéissant à Dieu, il y a 5 messages qu'il donne. Le premier message pour quelqu'un qui est obéissant à Dieu, il donne le message de sa dépendance vis-à-vis de Dieu. Obéir à Dieu, c'est montrer qu'on est dépendant vis-à-vis de Dieu. Simon-Pierre a dit à Jésus, où est-ce que nous irons? Tu as les paroles de la vie. En d'autres termes, nous dépendons de toi. Jean chapitre 6, le verset 68. Quand vous voyez quelqu'un qui est obéissant à Dieu, il traduit sa confiance en Dieu. Je vous ai dit que la confiance, ou bien si vous voulez, l'obéissance se traduit toujours dans la confiance. Vous ne pouvez pas obéir à quelqu'un à qui vous n'avez pas confiance. Vous ne pouvez pas obéir à quelqu'un en qui vous n'avez pas placé votre foi. Deutéronome chapitre 9, le verset 23, il dit à la fin, d'accord, à la fin du verset, il dit, vous n'eûtes point foi en lui et vous n'obéissez point en sa voix. Pour qu'un homme obéisse à Dieu, il doit avoir foi en Dieu. Donc quand vous voyez quelqu'un qui obéit à Dieu, ça veut dire qu'il a confiance en Dieu. Ça veut dire qu'il a foi en Dieu. Troisième message que l'obéissance nous donne, c'est la maturité. Quand quelqu'un comprend les choses spirituelles, il n'a pas de difficulté à être obéissant. D'accord? Quand quelqu'un a grandi spirituellement, il comprend que l'obéissance est une attente divine. Il comprend que c'est son obéissance qui va le qualifier pour la prochaine saison de sa vie. Donc chaque fois que Dieu lui donne une instruction, il ne lutte pas avec parce qu'il a compris. Quand quelqu'un a grandi, il comprend que c'est important pour lui de se laver le matin.
matin, de se laver au moins le soir. Mais quand quelqu'un est un enfant, on court après lui pour qu'il se lave. D'accord? Quand quelqu'un est un enfant, quelquefois même on court après lui pour qu'il mange. Mais quand quelqu'un a grandi, il comprend la nécessité de manger matin, midi et soir pour ceux qui ont 3 repas. Pourquoi? Parce qu'il sait que la chose équilibre sa santé, la chose lui permet d'avancer dans la vie. Alléluia. 4e message que l'obéissance traduit, c'est l'amour pour Dieu. Vous savez, c'est seulement l'amour qui amène un homme à faire de grandes choses. La Bible dit que parce que Dieu nous a aimés, en Jean chapitre 3, le verset 16, il a sacrifié son fils. Il nous a donné son fils unique afin que nous ayons la vie éternelle et que nous ne périssons pas. C'est l'obéissance, c'est l'amour pour Dieu qui va t'aider à obéir à Dieu. Quand une femme n'aime pas son mari, c'est toujours difficile pour elle de faire ce que son mari lui demande. Et vice versa, quand un homme n'aime pas suffisamment sa femme, tout ce que sa femme lui demande de faire, c'est comme une corvée, c'est comme un boulet. Mais tout homme amoureux prend plaisir à satisfaire les attentes de son amoureuse. Tout homme amoureux réellement, je ne parle pas des amours deux à 5 fois, mais tout homme qui est amoureux réellement prend plaisir à faire ce que son amoureuse lui demande. Donc l'obéissance traduit l'amour. 5e chose que l'obéissance traduit la crainte. Levez la tête, regardez-moi. Quand vous êtes un enfant de Dieu, vous savez que le même Dieu qui est amour, c'est le même Dieu aussi qui est jaloux. Les deux mots finissent par ou. Pour vous dire que selon l'endroit où vous trouvez, vous pouvez avoir une manifestation de Dieu qui va vous surprendre agréablement ou qui va vous surprendre désagréablement. Le même Dieu qui élève, c'est celui-là qui abaisse. 1 Samuel chapitre 2, le verset 7. Très souvent, on est intéressé par l'élévation, mais on n'est pas intéressé par l'abaissement. Ça veut dire que quand quelqu'un est en train d'obéir à Dieu, il est conscient que le même Dieu qui l'a élevé peut le rabaisser s'il n'est pas obéissant. Donc, par crainte de ce que la mauvaise chose arrive, il préfère obéir à Dieu en même temps. Je vous ai parlé le mercredi de 4 types d'obéissance. Combien de types d'obéissance? 4 types d'obéissance. Mais parmi les 4 types d'obéissance, il y a une seule qui est biblique. Quand je dis biblique, ça veut dire qu'il y a une seule que Dieu approuve et il y a une seule pour laquelle je veux prêcher ce matin. Les 4 types d'obéissance, premièrement, on a l'obéissance que j'appelle l'obéissance différée. L'obéissance différée dont le contraire, en numéro 2, est l'obéissance spontanée. Ensuite, on a l'obéissance partielle dont le contraire est l'obéissance totale. Mais laissez-moi vous dire quelque chose sur l'obéissance différée. L'obéissance différée, c'est quoi? C'est lorsque un homme obéit après avoir dit non. Matthieu chapitre 21, le verset 28. Il dit, voici l'histoire d'un homme qui a envoyé son fils. Son fils a dit non, mais après s'être repenti, il a fait ce que son papa lui a demandé. Donc l'obéissance différée, c'est l'obéissance qui vient après avoir dit non une première fois. Voyez-vous, c'est l'obéissance par exemple de Jonas, qui la première fois, au lieu d'aller à Ninive, est parti à Tarsis. Il a obéi à Dieu finalement, mais il n'a pas obéi à Dieu au premier coup. Nous sommes beaucoup de Jonas ici ce matin. Alléluia. L'obéissance différée, c'est l'obéissance qui se fait quelquefois en dehors du timing de Dieu. Tu vois, Dieu peut te donner une instruction pour laquelle il veut l'obéissance dans les 7 jours qui viennent. Toi, tu vas décider d'obéir à Dieu pour les 14 prochains jours qui vont venir. Tu as obéi à Dieu, mais tu es sorti du timing de Dieu. La grande difficulté avec l'obéissance différée, c'est qu'elle diffère notre visitation. Ça veut dire ce que Dieu voulait faire dans ta vie en te donnant cette instruction. Parce que tu n'as pas fait au bon moment, la bénédiction va venir plus tard lorsque tu auras pris la décision de le faire. Quelquefois même, tu feras la chose pour laquelle tu ne verras pas de bénédiction. Pourquoi? Parce que la bénédiction aussi a une date de péremption. Bref. Ça veut dire que on doit se battre pour être prompt dans l'obéissance. C'est pourquoi je veux parler très rapidement de ce que j'appelle l'obéissance spontanée. L'obéissance spontanée, c'est l'obéissance qui vient avec promptitude. Dès que Dieu te demande de faire une chose, tu te mets à la faire. Alléluia. La Bible nous dit par exemple en Actes chapitre 16, quand vous lisez le verset 6, c'est le verset 10 qui va nous intéresser. L'apôtre Paul voulait rentrer dans un pays et puis Dieu lui a dit non. Il s'est disposé plus tard pour savoir quelle était l'orientation et il a eu un songe dans lequel il a entendu un Macédonien lui dit, viens nous sauver ici en Macédoine. Et la Bible dit, l'apôtre Paul a jugé avec ses collègues que Dieu les voulait en Macédoine. Au verset 10, il dit, après cette vision, nous cherchâmes aussitôt. Une obéissance spontanée, c'est une obéissance qui est aussitôt. Dès que j'ai entendu Dieu me parler, dès que j'ai décidé de marcher dans ce que Dieu m'a dit de faire. L'intérêt d'obéir donc aussitôt, c'est d'amener notre vie dans la bénédiction aussi aussitôt. Vous savez, l'obéissance spontanée, c'est l'obéissance automatique. Et l'obéissance automatique envoie des bénédictions automatiques.
Dieu m'a demandé de poser une action envers les pasteurs. Il m'a dit, pose telle action envers les pasteurs, achète ceci, donne-leur. Quand je le fais avec le peu d'argent que j'ai, le lendemain, quelqu'un me dit, Dieu m'a donné l'ordre de te bénir. Est-ce que je dois venir physiquement vers toi avec la bénédiction, ou bien je peux te transférer de là où je suis? Il dit, transfère d'abord. Dieu t'a pas dit de venir me voir, Dieu t'a dit de me bénir. Amen. La bénédiction automatique, l'obéissance automatique envoie une bénédiction automatique. Alléluia. L'obéissance automatique a fait quoi? Envoie une bénédiction automatique. La bénédiction spontanée vous permet de racheter le temps. Vous n'avez pas besoin chaque fois après 2 tentatives, vous n'avez pas besoin, je veux dire, de 2 tentatives pour rentrer dans une bénédiction. La première tentative est la bonne. Automatiquement, vous passez à un autre niveau. Il y a certaines personnes qui me regardent et qui m'écoutent ce matin. Il y a quelque chose que Dieu t'a dit il y a longtemps parce qu'il voulait faire quelque chose avec toi. Tu vois, si tu avais fait cette chose-là il y a longtemps, tu aurais gagné tout ce temps-là que tu es en train de perdre maintenant. Bref. Troisième type d'obéissance, c'est l'obéissance partielle. Cette obéissance-là, on l'a dit à délibéré pour ceux qui étaient connectés, c'est une obéissance qui est saisonnière. Elle est sélective et puis elle est émotionnelle. Les gens qui sont dans l'obéissance partielle, ils obéissent pour aujourd'hui, demain ils n'obéissent pas. D'accord? Ils choisissent dans tout ce que Dieu dit ce qu'ils doivent faire et puis ils laissent le reste. Et puis quelquefois leur obéissance dépend de leurs émotions. Quand ils sont contents, alléluia, amen, ils font tout ce que Dieu dit. Mais quand ils ne sont pas contents, quand ils ne sont pas contents, ils ne font absolument rien. Ils font quelques-uns. Je lisais encore l'un des textes les plus classiques de la Bible qui parle de la désobéissance, qui se trouve en 1 Samuel chapitre 15, qui parle de l'histoire de Saül. Et j'ai pu me rendre compte en relisant cette histoire hier nuit pendant que je préparais ce message, que Saül, on trouve l'histoire donc dans 1 Samuel chapitre 15, on va lire le verset 1 au verset 3, verset 7 au verset 13. J'ai trouvé dans cette histoire-là que de tout ce que Dieu a demandé à Saül de faire, il a choisi certaines choses. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toi une roi sur mon peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Verset 3. Va maintenant, voici l'orientation, voici l'instruction. Frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Allons-y au verset 7. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur. Il a fait ce que Dieu a dit, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag. Est-ce qu'on avait dit de prendre vivant Agag? On avait dit que tu ne l'épargneras point, roi d'Amalek. Et il dévoie par interdit tout le peuple en passant le fil de l'épée. En le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnaient Agag. Et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Il ne voulut pas dévouer par interdit et il dévouait seulement ce qui était méprisable et chétif. Dieu a dit de tout détruire, mais lui il a choisi de tuer les hommes, de tuer les femmes, mais il n'a pas tué le roi. Et il a décidé de ne pas tuer tous les animaux. Il a décidé de tuer les animaux qui étaient, comme on revient au verset que j'ai lu tout à l'heure, chétif et méprisable. Maintenant les bons animaux, il a décidé de garder cela. Donc il a sélectionné dans tout ce que Dieu a dit ce qui lui plaît pour faire. Voici ce que nous on fait dans la maison du Seigneur. 5 instructions arrivent, tu dis ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça me convient, ça me convient pas, ça me convient. Maintenant le danger avec l'obéissance partielle, c'est qu'une obéissance partielle est une désobéissance totale. Pour Dieu, si tu n'as pas fait une partie, ça veut dire que tu n'as rien fait. Parce que plus tard, quand vous lirez l'histoire, la fin de cette histoire, vous verrez que lorsque Samuel va venir vers Saül, il ne va pas le féliciter d'avoir fait un peu, il va lui reprocher de n'avoir rien fait. Et Saül va dire, mais j'ai fait ce que tu as dit. Samuel va dire, non, tu n'as pas fait ce que j'ai dit. Parce que pour Dieu, faire ce qu'il a dit, c'est de tout faire, c'est de ne pas faire un peu. C'est pourquoi le thème de mon message ce matin, c'est faites tout ce qu'il vous dira. Et ça me permet d'introduire le 4e type d'obéissance, qui est l'obéissance totale. L'obéissance totale, c'est lorsqu'un homme fait tout ce que Dieu lui dit de faire. Dans l'histoire de Jean au chapitre 2, vous allez voir que Jésus a donné plusieurs instructions aux serviteurs qui étaient là. La première, c'était de remplir les vases. Deuxième, c'était de puiser l'eau dans le vase. Troisième, c'était d'apporter cela à l'ordonnateur du repas. Mais la Bible dit qu'ils ont fait exactement tout ce que le Seigneur leur avait demandé de faire. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit me rappelle un passage et je vais le lire. Je crois que nous sommes dans le livre de Genèse.
pour montrer une obéissance totale. En fait, il y a un mot qui est dans mon esprit qui est déjà sorti. Genèse chapitre 6 verset 22. Juste pour vous montrer à quoi ressemble une obéissance totale. Genèse chapitre 6 verset 22. Est-ce qu'on peut le lire ensemble si nous sommes des enfants de Dieu? C'est ce que fit Noé. 2 points. Lis avec moi. Il exécuta ce que Dieu lui avait donné. La Bible ne dit pas que Noé a exécuté une partie. La Bible dit qu'il exécuta ce que Dieu lui avait donné. Et vous, quand vous lisez l'histoire de Noé, vous vous rendez compte que Dieu était précis sur, par exemple, les mesures. C'est pas ça? Les mesures des fenêtres, les mesures des portes. Mais Noé a fait exactement. Il n'a pas fait une mesure en plus. Il n'a pas fait une mesure en moins. Il a fait exactement tout ce que Dieu lui a demandé. Tout ce que Dieu lui a demandé de faire. Alors, c'est quoi l'obéissance? C'est quoi l'obéissance? Je vais vous aider. Obéir à Dieu. Notez premier point. Obéir à Dieu, c'est suivre la voie qui nous montre. C'est comment? Suivre la voie qui nous montre. Ésaïe chapitre 48, le verset 17. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Donc, quand quelqu'un obéit à Dieu, il suit la voie que Dieu lui montre. Il marche dans la voie dans laquelle Dieu le conduit. Quelqu'un dit Amen. Deuxième définition de l'obéissance, c'est l'observation des commandements de Dieu. L'observation des commandements de Dieu. En 1 Roi chapitre 13, donne-moi le verset 20 et le verset 21. 1 Roi chapitre 13, verset 20, verset 21. Comme il était assis à la table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Ça, c'est l'histoire du jeune prophète et du vieux prophète. Il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de Dieu et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. Donc, obéir à Dieu, c'est observer son commandement. Désobéir, c'est ne pas observer son commandement. Troisième définition de l'obéissance. Obéir à Dieu, c'est mettre en pratique sa parole. C'est mettre en pratique sa parole. Il dit en Jacques chapitre 1 verset 22, il faut noter, mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter. C'est une borne, d'accord, d'écouter la parole de Dieu. C'est encore une autre borne de la pratiquer. Et c'est celui qui pratique la parole qui obéit à la parole de Dieu, qui obéit à Dieu. Obéir, c'est quoi? Obéir, c'est agir sur la parole de Dieu. C'est faire selon ce que Dieu vous a dit. Luc le chapitre 5, le verset 5, il dit Seigneur, mais suis ta parole. Sur ta parole, je jetterai mon filet. Donc, quand quelqu'un obéit à Dieu, il agit sur la base de ce que Dieu lui a dit. Il fait une chose sur la base de ce que Dieu lui a dit. Cinquième définition de l'obéissance, c'est écouter la voix de Dieu. Écouter la voix de Dieu. Jérémie chapitre 22, verset 21. Je vous donne les définitions et tout à l'heure nous allons rentrer dans les clips qui vont vous aider. Jérémie chapitre 22 verset 21. Can we have it on the screen please? Je t'ai parlé dans le temps de ta prospérité. Tu disais je n'écouterai pas. C'est ainsi que tu agis dès ta jeunesse. Tu n'as pas écouté ma voix. Donc quelqu'un qui obéit à Dieu, c'est quelqu'un qui écoute la voix de Dieu. Sixième définition enfin, quelqu'un qui obéit à la voix de Dieu, c'est quelqu'un qui fait tout ce que Dieu lui dit. C'est quelqu'un qui fait comment? Qui fait tout ce que Dieu lui dit. Obéir à Dieu, c'est de faire tout ce que Dieu vous demande de faire. Alléluia. Alléluia. J'ai observé en relisant certains chapitres hier que la chute de beaucoup des héros de la foi, leur chute est venue pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su obéir à Dieu. Par exemple, Saül a perdu la royauté au profit de David parce que Dieu lui a reproché la désobéissance. Alléluia. Par exemple, Moïse n'a pas vu Canaan alors que Dieu l'appelait pour amener, c'est pas ça, le peuple d'Égypte à Canaan. Il n'est pas rentré à Canaan, pourquoi? Parce qu'il a désobéi à Dieu. Donc nous qui sommes les enfants de Dieu, quoi que Dieu nous ait promis de grandes choses, nous pouvons manquer ces grandes choses là simplement parce que nous marchons dans la désobéissance. Alléluia. L'obéissance est très importante, chers frères et sœurs. L'obéissance est très importante. S'il y a quelque chose que vous devez regarder dans votre marche chrétienne, c'est d'apprécier votre taux d'obéissance. Comment vous calculez votre taux d'obéissance? Vous calculez tout ce que Dieu vous a demandé de faire, c'est pas ça? D'accord? Vous faites le rapport sur ce que vous avez manqué de faire et vous multipliez par 100. Ça fait votre taux d'obéissance. Amen.
Amen. Ou bien si vous voulez, vous calculez tout ce que vous n'avez pas fait, vous faites le rapport sur ce que Dieu vous a demandé de faire et vous multipliez par 100. Ça fait votre taux de désobéissance. Appréciez à quel niveau vous êtes. Est-ce que vous êtes à 100% d'obéissance, 90% d'obéissance, 75% d'obéissance? Alléluia. Si vous n'êtes pas à 100% d'obéissance comme moi, ça veut dire que vous devez grandir dans l'obéissance. Un domaine dans lequel vous devez grandir, c'est l'obéissance. Dis avec moi l'obéissance. L'obéissance, pourquoi elle est importante? Parce que selon 1 Samuel chapitre 15, le verset 1 au verset 3, le verset 7 au verset 13, surtout 1 Samuel chapitre 15 verset 22, on comprend que l'obéissance vaut mieux que tous nos sacrifices. C'est pas ça? 1 Samuel 15 verset 22. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Si tu apportes tout l'or à Dieu, que tu n'es pas obéissant, tu n'as rien fait pour Dieu. Donc Dieu met l'obéissance au-dessus des offrandes. Pourquoi est-ce que l'obéissance est importante? Parce que l'obéissance fait plaisir à Dieu. La Bible dit que Dieu prend plaisir dans l'obéissance de l'homme. Ce qui fait plaisir à Dieu, ce qui fait plaisir à Dieu, ce qui plaît à Dieu, c'est lorsqu'un homme est obéissant. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Pourquoi est-ce que l'obéissance est importante? Parce que l'obéissance est pour votre bien. L'obéissance est pour votre bien-être. L'obéissance est pour votre bonheur. Et je crois que tout ce qui est pour votre bien-être, tout ce qui est pour votre bonheur, tout ce qui est pour notre bien est important à notre yeux. Amen. À nos yeux. Amen. 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 Pourquoi est-ce que l'obéissance est importante? Parce que l'obéissance, la désobéissance, pardon, est aussi coupable que la divination. Au verset 23 de 1 Samuel chapitre 15, il nous fait comprendre que celui qui est désobéissant, c'est comme s'il était marabout. En fait, pour Dieu, il n'y a pas de différence entre un marabout et quelqu'un qui est dans sa maison qui ne lui obéit pas. Pour Dieu, il n'y a pas de différence entre un marabout et puis quelqu'un qui est dans sa maison qui ne lui obéit pas. Il n'y a pas de différence entre un diseur de bonne aventure, un devin et un de ses fils qui est dans sa maison qui ne lui obéit pas. Dieu les met au même niveau. Yes. Dieu les met au même niveau. Ça veut dire que tu peux penser que tu es un enfant de Dieu par tes déclarations et par tout le reste, mais pour Dieu, tu n'es rien d'autre qu'un marabout parce que tu ne marches pas dans l'obéissance. Tu ne marches pas dans l'obéissance. Est-ce que vous êtes ici? Est-ce que vous êtes ici? On va se tenir debout, on va prier. Mets la main sur le cœur. Dis Seigneur, s'il te plaît, accorde-moi l'esprit d'obéissance. Je veux être encore obéissant à ta parole. Je veux être obéissant à ta maison. Je veux être obéissant. Lève la voix, commence à prier s'il te plaît. C'est pas toujours que Dieu va te reprocher une obéissance, une désobéissance, parce que quelqu'un va se dire non, si moi c'est Dieu seulement que je connais. Alors qu'en dehors de Dieu, il y a certaines désobéissances que Dieu peut te reprocher. Par exemple, ce n'est pas Dieu qui a parlé à Saül directement pour qu'il puisse faire les choses qu'il devait faire. C'est le prophète qui est parti dire à Saül, voici ce que Dieu dit de faire. Donc la désobéissance que Saül a eue vis-à-vis du prophète, c'était une désobéissance vis-à-vis de Dieu. Donc il y a certaines personnes que Dieu a placées dans ta vie à qui tu dois obéissance. Sinon tu es aussi en train de désobéir à Dieu. Donc premièrement, nous obéissons à Dieu. Josué chapitre 24 verset 24. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel notre Dieu et nous obéirons à sa voix. Donc premièrement, nous obéissons à Dieu. Nous devons obéissance à Dieu. Deuxièmement, nous obéissons à qui? Nous obéissons à nos parents, aussi bien biologiques et spirituels. Colossiens chapitre 3 verset 20. Beaucoup de personnes pensent que en désobéissant à un parent, elles sont en train, en fait, beaucoup pensent que je peux désobéir à mon parent et puis être obéissant à Dieu. C'est une séduction. C'est la même personne, c'est la même chose. La désobéissance vis-à-vis de ton père et de ta mère équivaut à la désobéissance vis-à-vis de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a placé tes parents dans ta vie. Tu n'as pas choisi d'être l'ébrier que je suis. Tu n'as pas choisi d'être la djourgou que tu es. Non, c'est Dieu qui a fait ce choix-là pour toi. Donc c'est pas quelque chose qui est discutable pour Dieu. Enfant, qui est un enfant ici comme moi, qui est un parent? Lis avec moi le verset si tu as levé la main. Enfant, obéissez en toutes choses à vos parents, car c'est agréable dans le Seigneur. Il y a un enfant qui dit, ah, le pasteur a sorti une balle pour moi. Bon, je n'ai pas fait de commentaire là-dessus. Je sais que tu sais ce que ça veut dire. Troisième personne à qui il faut obéir. Troisième catégorie de personnes à qui il faut obéir. Les autorités. Les comment?
Tite chapitre 3 verset 1. Tite chapitre 3 verset 1. Les autorités, c'est qui? Ce sont les maîtres que Dieu a placés dans notre vie. D'accord? Ce sont les leaders. Ce sont les patrons que Dieu nous a donnés. Ce sont les prophètes que Dieu nous a donnés. Rappelle-toi d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir et d'être prêt en toute bonne œuvre. Yes. J'étais dans l'école de ma fille hier. Et le monsieur qui conduisait la cérémonie disait par exemple, quand je dis femme, dites oui. Et quand il disait femme, il y avait une jeune fille à côté de moi qui disait non. Je lui ai dit, pourquoi tu fais ça? Pourquoi publiquement comme ça, tu te distingues mal comme ça? Pourquoi tu fais ça? Tu vois, tu ne vois pas ce monsieur-là comme étant ton papa. Ou bien tu ne vois pas Dieu en ce monsieur-là. C'est pourquoi tu penses que tu peux dire autre chose que ce qu'il te demande de dire. Beaucoup d'enfants de Dieu ont un problème. Ils ne savent pas reconnaître Dieu dans la personne que Dieu a placée au-dessus d'eux. Il y a certaines autorités que tu méprises et tu vas chercher Dieu dans la prière. Dieu rit quand tu fais ça. Il te dit non, tu es un ignorant. Parce que ce gars-là, je l'ai mis Dieu sur ta vie. Il dit ce gars-là, je l'ai établi Dieu sur ta vie. Donc tu viens me parler, c'est vrai. Mais je t'ai déjà envoyé quelqu'un avec qui tu devais négocier. Et ce quelqu'un-là, tu l'as méprisé, tu viens vers moi. C'est pourquoi tu ne comprends pas pourquoi ta vie ne va pas dans ce sens. Excusez-moi, quelques-uns vont se sentir un peu accusés parce que je suis en train de dire. Mais je vais vous aider. Colossiens chapitre 3 verset 22. Colossiens chapitre 3 verset 22. Colossiens chapitre 3 verset 22. Can we have it on the screen media? Il dit, serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres, selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Quelque part, l'apôtre Paul dit, soyez soumis aux autorités que Dieu a placées. Il dit, ceux qui sont bons comme ceux qui ne sont pas bons. Ceux qui sont difficiles comme ceux qui sont bons de cœur. Donc, quelquefois, le justificatif même qu'on soulève pour dire non, j'ai décidé de faire autre chose parce que ce monsieur-là, sa manière de me traiter ne me plaît pas. Ça ne tient pas devant Dieu. Ça peut tenir devant les hommes, mais ça ne tient pas devant Dieu. Laissez-moi descendre, vous regarder dans les yeux pour vous dire ceci. Parce que beaucoup vont dire, par exemple, le pasteur m'a parlé de la sorte. C'est pourquoi je me suis comporté comme ceci. Tu vois, c'est les hommes seulement que tu peux émouvoir avec ça. Mais avec Dieu, ça ne marche pas. Parce que quelquefois, la personne difficile même que Dieu a placée devant toi, c'est le verrou de Dieu pour changer un caractère en toi. C'est le verrou de Dieu pour casser l'orgueil qui est en toi. C'est le verrou de Dieu pour casser l'esprit de dépendance, d'indépendance qui est en toi. C'est le verrou de Dieu pour t'amener à comprendre que tu n'es pas sur cette terre-là seul et tu ne peux pas faire tout ce que tu as envie de faire. Il y a quelqu'un que Dieu a placé pour te rappeler, pour te ramener à l'ordre chaque fois. Ma prière, c'est que chacun d'entre nous, on reconnaisse les autorités que Dieu nous a données et que dans l'humilité, on puisse être obéissant. Parce que si tu as manqué l'obéissance à une autorité, tu ne peux pas dire que tu obéis à Dieu que tu ne vois pas. Tu ne peux pas dire que tu veux. Parce que Dieu est dans chaque personne qu'il a établi sur ta vie. Dieu est dans chaque personne qu'il a établi sur ta vie. Beaucoup d'entre vous, vous venez voir le prophète. Pourquoi vous ne partez pas chez vous à la maison pour prier Dieu? Parce que vous comprenez que Dieu est dans le prophète. Vous comprenez qu'en allant voir le prophète, en allant voir le voyant, c'est comme si vous alliez voir Dieu. La Bible parlant d'Achitophel dit que Achitophel avait un niveau de conseil et d'intimité qui est tel que lorsque Achitophel te parlait, si tu partais demander à Dieu, Dieu allait te dire la même chose. Donc Dieu était dans Achitophel. Aller voir Achitophel, c'est comme si on partait voir Dieu. Mépriser Achitophel, c'est mépriser le Dieu que tu allais voir plus tard. Sit down, please. Bref, je n'ai pas encore commencé à prêcher mon message. Am I here? Josué chapitre 1 verset 17. Josué chapitre 1 verset 17. Josué chapitre 1 verset 17. Can we have it on the screen media? Josué chapitre 1 verset 17. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Veille seulement l'Éternel ton Dieu être avec toi comme il a été avec Moïse.
Voici comment le peuple d'Israël a parlé à Josué lorsque Josué a été choisi. Il dit, nous allons obéir comme on a obéi à Moïse. Ce qu'on demande à Dieu, c'est qu'il soit toujours avec toi. Parce qu'on est certain que si Dieu est avec toi, notre obéissance ne sera pas fortuite. Est-ce que vous êtes ici? Est-ce que vous êtes ici? Suivez-moi bien. Il y a deux manières par lesquelles on apprend l'obéissance. On apprend l'obéissance par la révélation ou bien on apprend l'obéissance par la souffrance. On apprend l'obéissance par la révélation ou bien on apprend l'obéissance par la souffrance. Apprendre l'obéissance par la souffrance, c'est lorsque les conséquences nous enseignent certaines sagesses. Quand on t'a dit de ne pas mettre la main dans le feu, tu aurais pu écouter, t'éviter la blessure. Tu allais être obéissant. Mais tu peux aussi ne pas écouter, mettre ta main dans le feu. Sauf que la douleur que tu vas avoir là va t'enseigner qu'on ne met pas la main dans le feu. Et à partir de ce moment-là, tu vas commencer à être obéissant par rapport à cette instruction. Donc ça veut dire que tu peux être obéissant en décidant de faire ce qu'on te demande, comme tu peux être obéissant en décidant que les choses, les conséquences qui sont rattachées à ta désobéissance t'enseignent. Hébreux chapitre 5 verset 8. Il dit, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Bien qu'il fût le Fils de Dieu, a appris, bien qu'il fût le Fils de Dieu, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Malheureusement, les enfants de Dieu, excusez-moi de ce terme, sont maso. Ils aiment la souffrance. Les gens aiment la souffrance. Les gens aiment la souffrance. Les gens aiment la souffrance. Rien ne me... C'est-à-dire, quand je vois quelquefois la rébellion de certaines personnes, je dis non, il faut aimer la souffrance pour être rebelle. Il faut aimer souffrir. Il faut aimer souffrir vraiment. Il faut aimer souffrir parce que qu'est-ce que la rébellion va t'apporter? La prochaine étape après la rébellion, c'est une condamnation, c'est une confusion. Il faut regarder. Tous ceux qui sont... Ouvre les yeux, regarde. Bon, fermons la Bible. Ouvre l'histoire du monde. Ouvre l'histoire de l'Afrique. Ouvre l'histoire de la Côte d'Ivoire. Montre-moi un rebelle qui a bien fini. Montre-moi un rebelle. Montre-moi quelqu'un qui s'est rebellé, qui a bien fini. Il n'y a personne qui se rebelle et qui finit bien. Il n'y a personne. Parce que Dieu n'a jamais été du côté de la rébellion. Quel que soit son motif, quelle que soit sa motivation. La rébellion n'est pas le langage de Dieu. Jamais. Parce qu'un homme s'est rebellé au ciel. Et Dieu l'a précipité. La Bible dit qu'un tiers des anges étaient avec lui. Dieu les a tous précipités. Donc Dieu a établi la rébellion comme quelque chose qui ne va jamais reconnaître. Quelque chose qui ne va jamais justifier. Quelque chose qui ne va jamais accepter. Donc tous ceux qui deviennent rebelles deviennent ennemis de Dieu. Peu importe les causes de leur rébellion. Quand je vois certains de mes amis pasteurs se lever contre leur père, je dis, tu vas apprendre ça comment? Tu vas apprendre ça comment? On faisait nos réunions ici de l'organisation dans laquelle je suis. Et un pasteur s'est confié à moi. Il dit, Bishop, j'ai perdu du temps. J'ai dit, pourquoi? Il dit, la chose que je suis en train de faire maintenant à travers cette organisation, qui est celle de nous rapprocher du pasteur Mohamed. Il dit, il y a des années de cela, j'étais avec lui proche. Mais je me suis rebellé. Aujourd'hui, je ne suis pas le pasteur d'une église que je conduis. Je suis embauché par une servante de Dieu comme étant pasteur assistant. Moi, je dis merci à Dieu parce qu'il m'a révélé ces choses-là très tôt. Et je me suis battu pour marcher, pour obéir à ça. Parce que quelquefois, Dieu peut placer sur ta vie. C'est pas que les leaders que Dieu t'a donnés sont difficiles, mais vous pouvez rentrer dans une zone d'incompréhension, facilitée par certaines motivations impues dans ton cœur et certaines dispositions que Satan peut t'inspirer à une certaine saison. Et vous allez rentrer dans des incompréhensions qui ne s'arrangent pas, jusqu'à ce que Satan vous pousse à partir. J'ai dit à un de mes amis pasteurs, j'ai dit, est-ce que ton papa a prié pour toi? Il dit, qui prie pour moi, qui ne prie pas pour moi, ça m'importe peu. C'est à son niveau. Je lui ai dit, le ministère, c'est pas la compétence. Non, le ministère, c'est pas les stratégies. Il y a une grâce qui accompagne un pasteur. Il y a une grâce qui accompagne un homme de Dieu pour prêcher, pour faire ce qu'il fait. Il y a même une grâce qui accompagne un homme de Dieu pour que les gens viennent écouter, prêcher. Tu peux mettre tous les
posters dans la ville et ta salle sera vide. Tu peux partager tous les flyers. Il y a une grâce qu'on appelle la renommée qui fait que les gens veulent t'écouter, qui fait que les gens viennent vers toi. Frère, le ministère marche avec les grâces. Le ministère ne marche pas avec l'expérience. Tu peux avoir réussi une première fois, une deuxième fois tu vas échouer. J'ai observé que certaines personnes, par exemple, qui étaient sous le couvert de leur père spirituel, avançaient dans une dimension dans le ministère jusqu'à ce qu'ils décident de commencer eux-mêmes. Quand ils commencent eux-mêmes, tu vois, ils n'ont pas les résultats qu'ils avaient quand ils avaient un papa. Parce que ce qui faisait que tu avais les résultats, c'était pas ta prédication, c'était pas tes prières, c'est une grâce sous laquelle tu évoluais. Et la rébellion, la séduction t'ont fait comprendre que tu peux continuer d'avoir les mêmes résultats si tu as ton propre compte. Ouvrez les yeux. Moi, je ne fais que regarder. Regardez, si vous voyez quelqu'un qui souffre, interrogez. Une dame était dans cette église avec son mari. Son mari était pasteur. Son mari est pasteur. Mon père spirituel est venu prêcher. Il dit, Dieu m'a dit que cet homme-là doit marcher avec toi sous ta couverture. Parce qu'il y a des choses qu'il doit apprendre avec toi. Mais je ne peux pas le dire. Parce que s'il lui dit, il va estimer que j'ai profité de mon autorité pour le mettre sous toi. Mais je prie que Dieu se révèle à lui. Sa femme est venue me voir. Sa femme dit, papa, j'ai fait des songes et je vais te partager ça. Dans le songe que j'ai fait, on était ici en train de te servir. J'ai dit, maman, si Dieu t'a dit ça, dis-le à ton mari. Dieu va te donner les mots pour que tu lui dises. Sa femme l'a dit. 4 mois. Le premier test qui est arrivé. Vous savez, moi j'éprouve les gens. C'est biblique. La Bible dit éprouvez-les. Je ne donne pas de responsabilité à quelqu'un sans l'avoir éprouvé. Ne fais pas ça. Beaucoup sont à l'épreuve. Beaucoup sont en train d'être notés. Je vous dis ouvertement. La première épreuve, c'était quoi? J'ai fait un programme spécial, 3 soirées. Il est pasteur, moi je suis pasteur, et puis j'ai invité un 3e pasteur. Donc s'il y a 3 soirées, il doit y avoir 3 orateurs, n'est-ce pas? J'ai décidé d'avoir 2 orateurs. Je l'ai mis pour dirigeant. Il a estimé que je l'ai rabaissé. C'était un programme de Pâques. Le lundi, il est venu me dire que le Saint-Esprit lui a dit de partir. Celui à qui le Saint-Esprit a dit en décembre de venir se mettre sous ma couverture, en avril, le Saint-Esprit lui a dit de partir. Maintenant, suivez-moi. Quand il est parti, sa femme venait. Et j'ai dit, mais tu ne vas pas être ta femme. Il dit non. Dieu peut comprendre que sa femme reste ici. J'ai dit ok. Sauf que quand sa femme venait, il persécutait sa femme. Il disait à sa femme, un coin ton mari est parti, tu es toujours là. Il parlait en parabole. Donc un jour, sa femme a décidé de ne pas venir. Et vous savez, il y a toujours une raison que les gens donnent, qui cache la vraie raison pour laquelle ils font certaines choses. Donc quand sa femme n'est pas venue, j'ai envoyé un message à sa femme, j'ai dit, mais tu n'es pas venue. Elle dit, elle n'avait pas le transport. Quand vous êtes pasteur depuis un certain moment, il y a certaines choses, quand les gens disent ça, vous faites rire. Ceux qui pensent qu'ils sont en train de tourner un nouveau film là, on a déjà regardé le film. La fin de ce film là, on connaît ça. Voilà. Rambo 2, il y a longtemps on a regardé. Il y a longtemps, Rambo 2 là, il y a longtemps, on a regardé Rambo 2 en anglais, en français, en espagnol. Elle dit, elle n'avait pas de transport. J'ai dit, mais tu n'avais pas de transport, c'est pas grave. Tu aurais pu venir avec un taxi et moi j'aurais payé ton transport. La dame m'a dit, ses parents ne lui ont pas appris à demander l'argent. C'est ce qu'elle m'a dit. Je suis pasteur, Dieu m'est témoin. Elle dit, ses parents ne lui ont pas appris à demander l'argent. À plus forte raison, un homme de Dieu. J'ai dit, ok. La prochaine étape de leur vie, la seule fille qu'ils avaient a eu une leucémie, un cancer dans le sang. Faites attention à qui vous connectez. Bref. Donc 4 personnes, 5 personnes à qui obéit. On obéit à Dieu. On obéit à qui? À nos parents. On obéit à qui? On obéit à nos époux. Les mamans, laissez-moi cette partie-là, c'est pour vous. 1 Pierre chapitre 3 verset 6. Ne soyez pas fâchés après moi, c'est pas moi qui écris la Bible. 1 Pierre chapitre 3 verset 6. 1 Pierre chapitre 3 verset 6. Comme Sarah, lis avec moi, chère maman. Chère Sarah, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur, c'est d'elle que vous êtes devenus les filles, en faisant ce qui est bien, sans vouloir vous laisser troubler par aucune crainte. Nos jeunes sœurs de maintenant sont les sœurs 2.0.
les féministes, donnez-moi tous les mouvements qui existent, les émancipés, les quoi maintenant, nos foyers sont devenus autre chose. Parce que les gens veulent tordre la parole de Dieu. Maman, moi, c'est pas moi qui écris la Bible. Un foyer dans lequel maman n'obéit pas à son mari, c'est toujours chaud. Dieu n'a pas dit qu'il est plus âgé que toi. Dieu n'a pas dit qu'il a plus d'argent que toi. Dieu dit, regarde, il faut obéir. Il faut obéir. Il faut obéir. Je vais vous dire quelque chose qui est une séduction pour beaucoup d'entre vous. Vous partez chercher Dieu alors que vous avez insulté votre mari. Il y en a, mais vous partez en retraite. Vous partez en retraite 3 jours, vous payez billet d'avion, vous partez voyager alors que votre mari, là, vous l'avez insulté. Vous êtes en train de gaspiller votre argent. Parce que Dieu ne répond pas à ces prières-là. Maman, excusez-moi, c'est pas moi qui écris la Bible. Moi qui écris la Bible. La Bible n'a pas dit à l'homme d'obéir à sa femme. La Bible a dit à la femme d'obéir à l'homme. En ce qui concerne l'homme, Dieu lui a dit d'honorer sa femme. J'ai équilibré mon message parce que les femmes vont penser que je suis contre elles. Est-ce que je peux équilibrer mon message? Est-ce que je peux équilibrer? Dis équilibre. Dis équilibre. Dis équilibre, pasteur. Est-ce qu'il y a des femmes dans cette église? J'équilibre le message. Soyez en paix, j'équilibre le message. Nous sommes dans le livre de 1 Pierre, 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. Est-ce que vous êtes ici? C'est un verset que j'ai lu, j'ai jamais partagé ça avec ma femme. Mais dans le secret, je me bats pour appliquer ça. Et les femmes, quand tu leur dis certaines choses, 1 Pierre chapitre 3, tu vois, c'est la suite même du verset. Parce que le verset est équilibré. Il dit comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Une femme, tu vois, Sarah appelait son mari Seigneur. Toi, tu appelles ton mari Meibo. Tu dis Meibo. Tu dis Abel. Abel. Sarah appelait son mari Seigneur. Toi tu appelles ton mari Nobel. Souvent tu l'appelles par son nom. Tu vois, nous tous là, nos parents nous ont donné. Moi mon nom du village c'est Loba. Tu vois, tu dis Loba. Kwaku. Sarah, elle appelait son mari mon Seigneur. Mon Seigneur. Il dit, elle appelait son mari mon Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles, en faisant ce qui est bien, sans vouloir vous laisser troubler par aucune crainte. Verset 7, la Bible va équilibrer maintenant. Est-ce qu'on peut lire les hommes? Est-ce qu'on peut lire? Les hommes, est-ce qu'on peut lire? Marie, montrez à votre tour. Ça veut dire qu'il a parlé pour une première fois pour la femme. Maintenant, il va parler pour l'homme. Je sens que s'il n'est pas équilibré, c'est pas bon. Il y a peut-être des femmes dans cette église. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme à un sexe plus faible. Il dit maintenant, honorez-les. Pour la femme, il a demandé l'obéissance. Pour l'homme, il a demandé l'honneur. Maintenant, regardez, pour la femme même là, il a mis une condition. Il dit, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de Dieu. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Ça veut dire, un homme qui ne prend pas soin de sa femme peut prier, il ne sera pas exaucé. Saint-Esprit, quel est le message que tu as mis dans ma bouche? Quel est le message que tu as mis dans ma bouche? Oui. Regardez, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. C'est très rare que je sorte de chez moi sans avoir traité mon cœur par rapport à ma femme. C'est très rare. Très rare. Et j'ai observé que quelquefois quand je dois aller en retraite, je dois faire certaines choses importantes qui sont spirituelles. J'ai observé que Satan vient troubler ma femme. J'ai observé que Satan vient troubler ma femme. Les choses qui ne doivent pas venir, tu vois, où il doit pas, tu sens une tension qui monte parce qu'il sait que si tu es sorti de la maison avec la tension, tout ce que tu t'en fais c'est zéro. Frère, cher pasteur, cher frère, quand vous nous voyez en même photo de nos femmes, on prêche, on dit le nom de nos femmes dedans, c'est à cause de ça. Quand nous
voyez, on dit non, c'est anniversaire de maman, ma chérie, moi, mon amour, c'est à cause de ça. La Bible dit honorez-les, honorez vos femmes. Il y a des gens qui traitent leurs femmes comme des chiffons. Ta femme n'a pas un petit mot de caresse, ta femme n'a pas un petit temps de qualité, ta femme n'a rien. Actuellement, c'est la période des femmes. Tu es en train de penser que tu es spirituel. C'est la période des femmes, des fêtes. Tu es en train de montrer que tu es spirituel. Tout ça pour ne pas payer une robe pour ta femme. Non, non, ça c'est Chanel. Non, ça c'est... Écoutez, moi on va commencer à jeûner à partir du lundi prochain. Mais ça ne va pas m'empêcher de payer quelque chose pour mon épouse. Parce que j'ai observé que la période des fêtes, c'est une période de grande attente pour les femmes et pour les enfants. Et la femme s'attend à quelque chose. Donc il ne faut pas venir dire non. Non, le pasteur a dit on a mis 7 jours de jeûne. Il ne faut pas prendre mon message et mon nom pour aller gâter la maison là. Pour dire non, papa nous a mis en jeûne. Si papa dit on a qu'à jeûner en Noël même, c'est que ce n'est pas un frère. C'est la fête. Trouve une robe pour ta femme. Elle va porter le 31 pour venir. Donne-lui 1 000 francs, elle va faire ses vernis. Donne-lui 1000 francs, si elle met fossile, elle va mettre fossile. Donne-lui une force spirituelle. Donne-lui les choses. Donne-lui les choses. Donne-lui les choses. Écoute-moi, moi je te dis, est-ce que je peux vous ouvrir mon cœur? Suivez-moi bien. Oh. Est-ce que je peux prêcher? Je peux prêcher ici. J'ai observé que j'entends, suivez-moi, j'ai observé que j'entends Dieu facilement, profondément, quand les besoins de ma famille sont satisfaits. Je vous assure, ça, je vous fais cette confidence. Je ne sais pas comment je vais vous justifier ça. Mais j'ai compris que c'est facile pour moi spirituellement. Quand je fais pour ma femme, je fais pour mes enfants. Je ne fais pas beaucoup, mais le peu que Dieu me donne, me permet de faire. Quand je fais, je sens que... C'est-à-dire, leur merci même, c'est une bénédiction. Leur merci même, c'est une prière. Je sens que l'atmosphère est dégagée. Je sens. Dieu m'a fait réfléchir cette semaine et je vais partager ma réflexion avec vous. J'ai observé par exemple qu'il y a certains hommes, suivez-moi très bien, il y a certains hommes, c'est quand ils deviennent grands-pères qu'ils font avec leurs petits-fils ce qu'ils auraient dû faire avec leurs enfants. Donc par exemple, il dort avec son petit-fils dans la chambre, mais quand son enfant voulait dormir, il le chassait. Par exemple, il accompagne son petit-fils à la maternelle. Il est sous le soleil là, il prend le petit là, ça va au jardin. Mais quand son fils était à la maternelle, il donnait ça à la servante pour faire. J'étais en train de réfléchir pour dire, la réflexion est venue parce que j'étais à l'école de mes enfants hier et j'ai vu un monsieur que je connais qui est un grand-père. Je l'ai vu en train de filmer son petit. Je l'ai vu sous le soleil. J'ai dit, mais est-ce que lui, il a filmé ses enfants? Parce que moi, j'ai marché ses enfants. J'ai marché ses enfants. Lui, il n'a pas filmé ses enfants. Maintenant, c'est son petit-fils. Sous le soleil, il ne pense pas qu'il a plus de 60 ans. Il va tomber malade. Il ne pense pas à ça. Pense à ça. Un homme de Dieu a rendu le témoignage. Suivez-moi bien. Il dit qu'il était dans la piscine et ses petits-enfants en train de sauter. Et pendant qu'il sautait, ses petits-enfants, le Saint-Esprit lui a dit, c'est ce que tu aurais dû faire tes enfants pour les garder. Tu n'as pas fait ça. Et j'ai écouté une fois le témoignage de son fils. Son fils a dit, quand on était petit, que samedi on disait à notre papa on va sortir. Je ne sais pas pourquoi mon message va là-bas. Il dit, quand on partait dire à notre papa qu'on va sortir, il disait non, il y a un combat spirituel dans lequel je dois rentrer. Maintenant, il est toujours pasteur, mais il n'y a plus combat spirituel pour ses petits-enfants. Dieu m'a dit ceci, il y a des hommes qui sont bons avec les enfants de leurs femmes. C'est-à-dire, Pasteur Diane et moi on se rencontre, elle a 2 enfants, moi j'ai 2 enfants. Mais les enfants que Pasteur Diane envoie, c'est la Noël, je paie des choses pour eux. Mais moi les enfants que j'ai eus avec une autre femme sont dans la fin là-bas. Non, je sais qu'ils sont en train de dire ça. Je ne suis pas en train d'inventer. Je ne suis pas en train d'inventer. J'en ai vu. Donc, l'enfant, suivez-moi bien, les enfants que la dame a ramenés dans le foyer, moi qui ne suis pas le père, j'en prends soin totalement, du début de la tête jusqu'aux orteils. Maintenant, ceux que j'ai eu qui sont restés avec leur maman quelque part, j'envoie 10 000 francs pour qu'ils mangent dedans, pour qu'ils payent coca dedans, pour qu'ils s'habillent dedans, pour qu'ils payent le loyer dedans, pour qu'ils sortent la scolarité dedans. J'étais en train de réfléchir sur ça. J'étais en train de réfléchir avec ceux qui sont bons dehors, avec les enfants qui ne sont même pas les enfants, alors que leurs propres enfants sont dehors, sont dans la maison en train de chercher un pecto pour manger.
Suivez-moi bien. Vous voyez certaines personnes dans leur âge adulte, dans leur vieillesse, il n'y a personne pour les soulever. Et vous les voyez, elles font popo sur elles, elles font pipi sur elles. Il n'y a personne pour les aider. Ce sont des inconnus quelquefois. Écoutez, rien n'arrive à un homme. Beaucoup de choses qui nous arrivent, ce sont des moissons, des semences qu'on a placées à un moment. C'est pourquoi s'il y a un homme ici qui a ce genre d'esprit-là, il faut corriger. Il faut corriger. Il y a des choses qu'on fait par responsabilité, pas par amour. Et puis un enfant ne peut pas être la victime de la division que tu as eu avec sa maman. Non, un enfant ne peut pas payer le prix d'un mariage qui n'a pas réussi. Frère, j'ai appris avec mon père spirituel, avec mon propre papa, que tant que mes enfants ne sont pas habillés, je ne m'habille pas. J'ai vu ça avec mon propre papa. Tant que ses enfants n'ont pas eu de nouveau habit, ils n'achètent pas. J'ai appris avec mon père que un père, c'est quelqu'un qui se sacrifie. Si tu es un papa, tu dois prendre plaisir à prendre soin de ta femme et de tes enfants. En fait, c'est quand tes enfants sont habillés que tu es habillé. C'est dans la beauté de ta femme qu'on voit. La Bible dit que la femme est ta couronne. La femme est ta couronne. Si un roi apparaît sans vêtements, s'il a une couronne sur sa tête, nous tous on va s'incliner. C'est pas le vêtement du roi qui fait le roi. Quand bien même il a besoin de porter des habits royaux, mais ce qui établit le roi, c'est la couronne par laquelle. Donc si ta femme est ta couronne, parce qu'une couronne qui ne scintille pas, une couronne qui ne brille pas, c'est une couronne qui est sans valeur. Donc quand ta femme est ta femme, qu'elle brille, elle introduit le roi que tu es. André, pour les hommes là, j'ai trop appuyé. Donc maman, laissez-moi équilibrer mon message. Vous devez le respect à votre mari. Vous devez l'obéissance à vos maris. Parce que beaucoup de femmes aussi veulent l'honneur là où elles n'ont pas obéi. Quand vous lisez Pierre là, il a dit à la femme d'obéir à Marie d'abord, avant que Marie t'honore. Souvent on veut inverser tout. Tant que tu n'as pas payé ma nouvelle robe, moi je ne prépare pas pour toi. Je ne sais pas pourquoi mon message est en train de partir dans ce sens-là. Oh, Saint-Esprit. Saint-Esprit. La Bible dit d'honorer, la Bible dit d'obéir à ton mari. Écoutez-moi, il n'y a pas un homme qui est tellement fou qui ne peut pas reconnaître la simplicité, la soumission de sa femme au bout d'un certain moment. Quel que soit l'alcool avec lequel tu rentres chaque soir, quand ta femme est en train de se comporter d'une certaine manière avec toi, il y a une fois arrivé un moment qui a t'interpellé pour te dire, monsieur, tu es malade, tu es fou. Tu ne peux pas continuer de traiter cette femme-là comme ça. Et puis il y a une résolution qui naît dans ton cœur, qui est telle que, madame, à partir d'aujourd'hui, même tu peux le dire, tu peux ne pas le dire, mais à partir de certains moments, ton comportement commence à changer. Maman, la Bible dit, la meilleure manière de garder son homme, la rébellion d'une femme vis-à-vis d'un homme, ça ne fait qu'empirer la situation, ça ne résout rien. Quand ton mari est en train de crier, la seule chose que tu dois faire, excuse-moi, je ne reproduirai plus. Et chaque fois que ton mari va observer ça, lui-même, il va augmenter ton argent sans que tu ne fasses un effort. Tu vas voir que le comportement de cet homme, il y a beaucoup d'infidélité qui arrive parce qu'il y a le feu dans la maison. Il y a beaucoup d'infidélité qui arrive parce qu'il y a des femmes qui veulent porter la culotte. Il y a beaucoup d'infidélité qui arrive parce qu'il y a des femmes qui ne connaissent pas leur place. C'est l'obéissance d'une femme à son mari qui active l'honneur que son mari peut lui donner. J'ai dit quoi? C'est l'obéissance d'une femme à son mari qui active l'honneur que son mari peut lui donner. La Bible dit que la femme sage, parce que c'est pas ça, c'est celle-là qui sera célébrée. Si tu n'es pas sage pour être obéi, tu ne seras pas célébré. Les jeunes filles qui sont là maintenant, qui sautent, non, moi garçon ne me parle pas comme ça. Moi, vous attrapez. Comment être obéissant à Dieu? Aide-moi à dire à ton voisin, c'est honneur ou bien c'est obéissance? Parce que c'est obéissance pour les femmes, honneur pour les hommes. Demande à quelqu'un à côté de toi, c'est honneur ou bien c'est obéissance? Alors si y a une femme à côté de toi, appelle-la obéissance. Si y a un homme, appelle-le honneur. Suivez-moi bien. J'ai observé que le mariage est beau. Le mariage est doux. La dernière fois, j'ai dit à ma femme, c'est cette semaine. Excusez-moi si je parle de moi. J'ai dit à ma femme, j'ai remarqué que tu as fait un effort de t'habiller comme j'aime. Je lui ai dit ça. Je lui ai dit, j'ai remarqué
J'ai dit, j'ai remarqué que tu as fait des fois que ces temps-ci là, parce qu'il n'y a pas un homme qui ne voit pas ce que sa femme fait. J'ai remarqué, ça me touche. Ça me touche. Ça me touche. Et Dieu seul sait combien je suis en train de me battre, combien je suis en train de calculer pour que ma femme soit honorée. Oui, tout simplement. Parce que j'ai observé qu'elle aussi à son tour, elle a fait un effort pour obéir dans une petite chose. Ton mari peut dire non, comme je l'ai dit, j'ai dit, je ne veux plus dormir sur les draps jaunes, verts, je veux draps blancs. Tu vois? Et toi, ton mari dit, il veut dormir sur drap blanc. Tu mets un drap blanc un jour, deuxième jour, tu mets un drap bleu. Regarde, il ne va pas parler parce qu'il veut la paix, il va dormir dedans. Mais il y a un niveau d'honneur qu'il ne va pas te donner. Et pour toi, regarde, maintenant regarde, suivez-moi bien. Pour toi, comme il n'a pas parlé, ça veut dire qu'il a accepté. Alors que c'est faux. Beaucoup de femmes veulent contraindre leur mari à accepter ce qu'ils ne veulent pas. Moi, tu peux me faire accepter la malpropreté. Il ne peut pas accepter ça. Donc, je peux dormir avec les toits d'araignée. Mais ça ne veut pas dire que j'ai accepté de dormir dans toits d'araignée. Mais il y a un niveau d'honneur que tu n'auras pas. Donc les rébellions dans le foyer, non. Je vous dis, une femme peut amener son mari à lui donner tout. Une femme peut amener son mari à lui donner tout. Tout, si elle sait se rendre obéissante et soumise. La soumission là, c'est pas un piège pour vous aliéner, pour faire de vous des esclaves. Non. La soumission, c'est la véritable clé pour tenir votre mari. Allez-y interroger un peu celles qui sont avec votre mari. Allez-y voir. Vous allez voir en réalité qu'il y a des caractères qu'elle a développés. C'est pas parce qu'elle est comme ça. Elle sait comment ça marche. Elle sait comment on prend. Toi, tu ne sais pas comment on prend lui. Elle sait comment on prend. C'est pourquoi quand on paye son salaire, il va chez elle d'abord avant de venir chez toi. Parce qu'elle sait comment on prend. Elle ne force pas. Ce n'est pas toutes les femmes qui prennent les hommes avec médicaments. En fait, leur médicament là, c'est l'obéissance. Comment? Toi, tu vois que tu l'appelles Abel, elle l'appelle Bello. Tu vois? Regarde, quand ton mari vient, tu entends une novelas, tu as attaché un pagne, c'est ici. Et puis pendant qu'il est en train de sonner, lui il entend ta voix dans la maison. Hé, allez ouvrir votre papa, c'est votre papa. Et quand il vient, suis-moi bien, quand il rentre dans la maison, tu es en train de manger arachide, tu as mis un truc comme ça, novelas, tu as mis 2 ventilateurs sur toi, tu fais front. Tu vois, le monsieur, suis-moi bien, le monsieur là, il a trop vécu dans la journée, il ne va pas venir encore faire par là, non, il rentre dans la chambre, il enlève ses chaussures, lui-même, s'il peut prendre sa douche, il prend sa douche. Quand il vient encore, tu as fait un effort pour mettre sa nourriture, mais comme il mange chaud, tu n'as pas pris le temps d'aller chauffer. Et il va te faire remarquer que sa nourriture, il a besoin que ça soit chauffé. Tu ne vas pas te lever pour l'honorer, hein. Tu vas envoyer ta première fille pour dire, Noto, va chauffer sauce de ton papa là, tu es où là? Et toi, tu es assis, tu es en train de regarder Novelas toujours parce que tu veux voir la suite de ce film-là. Regarde-moi bien. Regarde-moi. Le monsieur il est dans la maison, il est fatigué de parler. Il ne parle plus. Un jour, il sort comme ça et puis il y a une qui le rencontre. Ah, bonjour monsieur, bonjour. Et puis comme il est déjà émotionnellement affaibli, il a un penchant pour l'autre. C'est pas l'amour, c'est l'honneur le respect que cette dame-là, c'est ça qui fait qu'il tombe dans les bras de celle-là. Et effectivement, celle-là, comme elle a su comment on prend, elle est tout le contraire de ce que tu es. Elle va l'appeler mon bébé. Est-ce que tu es bien arrivé au travail? Quand il arrive, est-ce que tu es bien arrivé? Il va dire oui, passe une bonne journée. Qu'est-ce que tu veux manger? Toi, tu ne poses jamais cette question à ton mari. Qu'est-ce que tu veux manger? Il va dire, oh, je vais manger ceci, je vais manger cela, je vais manger ceci. Et effectivement, suivez-moi bien, elle va se battre. Est-ce que je peux prêcher ici? Est-ce que mon message te plaît? Effectivement, elle va se battre pour faire exactement ce que quand il va rentrer dans son studio là, parce que vous, c'est 3 chambres salon, tu as amené tous tes parents dans la maison, le monsieur n'a pas de paix. Mais quand il va rentrer dans le petit studio où il sent que ici c'est chez lui, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Quand il rentre, sa photo est là. Quand il rentre, il y a sa petite chemise qui est là. Quand il rentre, ses caleçons, tout. Elle va venir, oh bébé, comment elle va enlever ses pieds dans ses souliers? Elle va mettre ses pieds dans l'eau. Elle va lui donner un petit apéritif. Tiens, arachide le temps que je finisse de faire ce que j'ai à faire. Et puis il va mettre ses 2 pieds là dans l'eau. Il va mettre une petite. Chez lui à la maison, il ne regarde pas la télé parce que lui, il ne regarde pas Novelas, tu vois.
Toi et puis tes enfants, vous avez mis embargo sur sa télé. Donc, il écoute la radio dans la chambre. Mais chez l'autre là, elle lui laisse la télécommande. Donc, il va mettre France 24, voir les informations. Pendant qu'il est là, il commence à dormir. Tu sais, il est tellement en paix qu'il n'a même pas le temps de regarder la télévision 10 minutes. Il commence à dormir. La fatigue, tout ça. La paix dans son âme est venue. Maintenant, pendant qu'il dort, c'est toi qui as l'appelé pour dire: allô, tu es où? Tu es où? Tu es où? Tu es où? Et il va finir de faire tout ce qu'il va faire. Quand il va rentrer, suivons bien, quand il va rentrer chez lui à la maison, il va envoyer un message à l'autre pour dire: oh, j'ai passé un bon moment avec toi. Maintenant, il est venu dans la jungle. Il y a un neveu, suivez-moi bien, il y a un neveu qui a fait popo dans la douche, il n'a pas tiré l'eau là-bas. Il y a une nièce qui a mangé riz sur la terrasse, elle n'a pas essuyé. Il y a un autre neveu, on dit il est parti à l'école, il n'est pas encore rentré. Le monsieur est là, il est mélangé. Suivez-moi, oh. Suivez-moi, mais ce que je suis en train de vous dire là, c'est des choses que j'ai observées, c'est des choses que j'ai vues dans la vie, c'est des choses que j'ai notées, c'est des choses aussi que j'ai essayé dans ma propre maison, ça a marché. Maman, on peut avoir un mariage doux, un mariage merveilleux, si on sait obéir à son homme pour la femme et honorer sa femme pour l'homme. Des temps va passer, il ne faut pas laisser ta femme. Peut-être qu'elle n'a pas commencé à t'obéir. Mais tu vois, toi aussi en tant qu'homme, tu peux prendre l'initiative de l'honorer malgré ce qu'elle fait. Tu vas voir que tu vas finir par la... Si, tu vas voir que tu vas finir par la gagner parce qu'elle n'est pas bête. Elle n'est pas bête. Tu vas finir par la gagner. Elle va se dire: ah, mais le gars là, il n'a rien, il fait beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts pour moi, beaucoup d'efforts pour moi. Tu vas commencer à la gagner. Hein? La semaine dernière, j'ai dit à Pasteur Do, on devait aller à Abidjan. Suivez-moi bien. On devait aller à Abidjan. Ma femme, elle a sa bonne petite qui est malade. Depuis, elle me dit: on va la saluer. J'ai pris sur moi un vendredi de sacrifier ma journée, d'accompagner ma femme. On est parti, on a une voiture bien climatisée, on est parti. On a fait premier funérailles. Le funérailles, j'ai dit: bon, tiens, avant qu'on ne fasse funérailles, on est passé, ma femme, elle aime parfum, non? On est parti spécialement quelque part pour qu'elle attrape un parfum. Elle a attrapé ça. On est parti dans funérailles. Mon argent est calculé, oh. Parce que quand il parle comme ça, les gens pensent que j'en ai beaucoup. Mais dans mon calcul, je sais faire des sacrifices. J'ai dit: on est parti dans funérailles. Comme c'est sa bonne maman qui a perdu, j'ai dit: tiens, il faut faire Yako. Elle a fait Yako. On est parti encore chez sa bonne petite. J'ai pris mon temps pour faire tout ça. Puis on est parti, finalement, on est parti quelque part. On a eu d'autres choses encore causées. Mais ce que j'ai observé, c'est que quand on est rentré à la maison, ma femme avait le sourire, elle était heureuse, elle était, tu vois, c'est pas beaucoup de grands discours, tu vois. Mais en même temps, quand toi tu es un homme que tu as sémé ça là, tout ce que tu veux, on te donne. Mes enfants s'ennuient parce qu'ils se disent que le message c'est pas pour eux. Ou bien, vous ennuyez. Hein, Julie, tu t'ennuies? Ce que je suis en train de vous dire là, si vous appliquez ça, si vous êtes comme ça, Dieu va vous donner des bons maris. Des maris chocs. Bons maris. La dernière fois, il y a un de mes beaux qui s'est confessé. Il dit il préfère donner tout son argent à sa femme. Oui. Un de mes beaux, il dit oui, il dit je préfère donner. Suivez-moi bien, suivez-moi. Maintenant il vient vous donner l'explication. Toi tu dis c'est un bon beau, hein. Maintenant il va te donner l'explication. Il a observé que quand lui-même il dépense son argent finit plus vite que lorsque c'est sa femme qui dépense. Parce que toi quand on dit non, il donne tout l'argent, tu vois que tu as payé ta chaussure, tu as payé ceci, tu vois. Ton esprit n'est pas bon. Parce qu'un homme n'est pas bête. Il a observé que quand il a l'argent pour le mois, que c'est lui-même, ça reste sur lui, ça n'arrive pas quelque part. Mais quand c'est sa femme gère mieux son argent. Aucun homme ne va donner son argent à sa femme s'il n'est pas sûr qu'elle gère mieux que lui, à moins qu'il ait été ensorcelé. Vous avez vu comme vous avez donné cam, non? Parce qu'il y a des semences qu'on fait pour moissonner certaines choses. Quand ta femme dort, que tu veux la toucher, elle dit elle a pas lu. Elle n'a pas palu, hein. Elle n'a pas mal à la tête. Il y a des choses que tu n'as pas fait. Parce que ce que tu veux faire là, elle peut avoir mal de tête et puis tu as fait, ça ne va pas la tuer. Mais quand elle dit non là, c'est parce que ce que tu dois faire, tu n'as pas fait. Est-ce qu'il y a menti les femmes? Donc il faut me demander maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour ne pas avoir des noms? Au bureau, je t'ai dit. Je ne sais pas où mon message est parti. Oh!
je suis venu vous expliquer comment on est obéissant totalement. Obéissant totalement. Regarde, si tu es un homme ici, que tu es marié, dans cette période-là, tu dois trouver un jour ou deux pour être quelque part seul avec ta femme. Maintenant, si ton mari n'a pas pensé à ça, toi tu peux penser à ça, lui montrer certaines choses. J'ai vu une vidéo, un monsieur, ils ont mis comment apprendre sa femme à être romantique. Suivez-moi bien. Et moi je l'ai fait. Il a payé ce qu'il aurait voulu avoir si sa femme sort. Ce qu'il aurait voulu avoir quand elle allait revenir. Il a acheté ça lui-même. Et donc quand sa femme a sonné à la porte, il a ouvert, il a donné ça à sa femme. Il a fermé la porte. Il dit sonne encore. Quand sa femme a sonné, il dit hey, c'est pour moi que tu as acheté ça. Oh merci. Alors que tu vois, il a joué un rôle pour montrer à sa femme que si elle rentre tous les jours avec quelque chose qu'il aime, voici la joie dans laquelle il sera. Moi, j'ai toujours voulu que on m'envoie petit déjeuner au lit. Quand je dors, j'ai toujours rêvé à ça. J'ai vu ça dans les films. Qui n'a jamais rêvé à ça? J'ai vu ça dans les films. Tu vois, dans les films, là, tu dors et puis on t'envoie un jus d'orange. Tu vois. Mais comme depuis ici marié, ça ne vient pas, ma fille. Tu sais ce qu'il a décidé de faire? À l'anniversaire de ma femme, moi-même, j'ai arrivé à 5 heures. J'ai fait petit déjeuner. J'ai fait œuf au plat. J'ai acheté du pain. J'ai mis tout ce que je voulais qu'on me donne. J'ai fait ça moi-même. Je suis allé dans la chambre pour dire oh, joyeux anniversaire. C'est une semence. J'ai montré. De toute façon, la go était contente. Je l'entendais dire à ses soeurs mon mari. Je dis ah. Est-ce que je prêche ici? Est-ce que je prêche ici? Je l'ai entendu dire oh mon mari, mais moi c'est pas gaou, c'est une semence. Maintenant j'ai observé qu'à mon tour aussi, pendant que je dormais, la chose est venue me trouver encore plus beau. Donc souvent, regarde, souvent ce que ta femme doit faire pour toi, mais c'est que ton mari il connaît pas, elle connaît pas. Il faut lui montrer. Il y a des gens qui sont nés au village, il faut lui montrer. Est-ce que je prêche ici? Faut lui montrer. Faut lui montrer, faut dire regarde, quand tu sors là, paye chips pour envoyer, j'aime les chips. Et le jour tu envoies un chips, faut pas dire ça, c'est quel chips ça? Faut prendre chips, tu dis oh mon mari a payé chips, moi faut mettre ça sur Facebook, tu mets ça partout, tu vas voir, il va dire hein, elle aime les chips. Mais elle va commencer à t'envoyer cargo de chips chaque fois. Je pense que c'est ce que faut jouer là qui me fait prêcher comme ça. Amen. On va clôturer le message. Le mercredi, j'ai terminé le message. Moi, je crois, suivez-moi bien, je crois qu'on peut avoir un bon mariage. Je crois qu'on peut avoir... C'est pas qu'il n'y a pas de tension. C'est pas que quelquefois, on s'embrouille. On s'embrouille tout le temps. Mais on ne s'embrouille pas 30 jours sur 30. Non. On ne s'embrouille pas 30 jours. On est heureux. On est bien. On est trop bien. Ça se bâtit, ça se construit. Ça ne s'hérite pas. C'est intentionnellement. On fait un effort sur ça. Par exemple, une femme qui n'a pas grandi avec son père comme ma femme, elle aura du mal à être obéissante. C'est naturel. Elle n'a jamais connu l'autorité sur elle qui crie. Donc quand elle vient se marier comme ça, que quand tu commences à crier, elle n'a jamais connu ça. Tu vois, mais intentionnellement, elle peut travailler sur elle en écoutant ces gens de messages pour dire non, même si je n'ai pas appris dès mon enfance à répondre à une autorité, il faut que je le fasse pour garder mon mariage. Peut-être que tu es un homme, tout ce que tu as toujours vu, c'est que ta maman attachait un morceau de pain. Ton papa, il a l'argent, il s'habille, mais il n'a jamais honoré ta maman. Il ne faut pas croire que quand tu es un homme, tu ne dois pas prendre soin d'une femme. Non, peut-être que tu as grandi comme ça, mais intentionnellement, tu dois décider de changer, d'améliorer pour que ton mariage soit beau. Il n'y a pas un mariage pour lequel on prie, oh Seigneur, guéris ce mariage. Non, c'est intentionnellement que monsieur fait certaines choses, madame fait certaines choses. On fait des concessions, on travaille sur nous-mêmes. Et puis le mariage devient bon, la relation devient bien. Moi, je ne me suis pas marié pour divorcer. Hein? Non. C'est pas une option. Si ce n'est pas une option, parce que ça veut dire que je dois m'arranger pour que ça réussisse. Je n'ai qu'une seule option, c'est que ça réussisse. Donc, ce que je dois faire pour que ça marche, c'est ce que je fais. J'achète des livres, j'écoute des messages, je vais dans des conventions. Ce que j'écoute qui est bon là, j'essaie d'appliquer. Cette année à Egos, ma femme a fait quelque chose qui m'a marqué. Moi, je devais prêcher dans un atelier. Quand j'ai fini, elle m'a appelé, elle dit viens. J'ai dit tu es où? Elle dit elle est à l'atelier du pasteur Vaz. Pasteur Vaz, c'est un spécialiste du mariage. Elle dit viens, pasteur Vaz, il dit des choses intéressantes. Moi, je suis allé à Egos pour être orateur, mais je suis allé m'asseoir pour écouter un pasteur qui parle de comment faire réussir son mariage.
Parce que je suis intentionnel. Je veux que la chose réussisse. J'ai dit à ma chérie là, les gens qui étaient contre notre union sont trop. Faut pas qu'on leur donne raison. Les gens qui attendent de dire non, aide-moi là, on lui avait dit, faut pas y avoir marcher la fille là. Ils sont beaucoup. Les gens qui t'ont dit faut pas marcher, ils sont beaucoup. Faut pas leur donner raison. Comment tu leur donnes pas raison? Intentionnellement, tu travailles pour que la chose marche. La prière dans le cas du mariage, ça peut rendre ton mari spirituel. Ça peut incliner son cœur. Mais intentionnellement, il y a des choses que tu dois faire. Il y a des choses que tu dois faire. Je vous fais une confidence. Je ne dois pas vous le dire, mais je vous fais une confidence. J'ai dit ça aux hommes seulement. Les enfants sont là. Les enfants, fermez vos oreilles. J'ai dit ça. Je suis sûr que tu as fermé tes oreilles, Camilla. Non, ça, je ne dis pas. Ça, c'est trop secret. C'est trop secret. Mais il faut être intentionnel. Il faut être intentionnel. Je dis certaines choses, mais ça choque la culture. Certaines cultures africaines. Un monsieur, mon papa m'avait accompagné une fois avec un monsieur et il m'a dit en hébreu, Bielewu, c'est la kayome. Ça veut dire en français, une femme ne doit pas voir dans le trésor de son mari. C'est-à-dire, une femme ne doit pas connaître le secret. C'est le conseil que le monsieur qui a eu 5 enfants, avec 5 femmes différentes, c'est le conseil que lui me donne. J'ai dit, je comprends pourquoi tous mes amis là, chacun sa maman. Parce que ce conseil là, c'est un mauvais conseil. Si ta femme ne connaît pas tes trésors, ton héritage sera dilapidé. Et mieux, si ta femme connaît ton trésor, elle connaîtra tes limites financières. Parce que ta femme ne connaît pas ton trésor, que chaque fois elle t'envoie des factures bizarres, le jeu va savoir ce que tu gagnes. Elle-même elle aura pitié de toi. Quand elle te demande les 10 000, ça ne finit pas. Toujours tu fais la magie, tu fais la magie là. C'est pas si c'est dit qu'il y en a toujours. L'argent même que tu donnes à une femme quand vous sortez là, elle gère mieux que c'est quand toi tu payes. Parce qu'elle sait que si tu as tout mangé dans le restaurant là. Quelqu'un n'a pas compris ce qu'elle a dit. Tu souhaites ta femme, tu dis non, ça va manger, tiens les 50 000 là, tu vois. Elle va dire ça, c'est quoi ça? Oui, monsieur, pourquoi c'est ça? Non, envoie une sucrerie pour 2. Elle va dire une sucrerie, oui, une sucrerie pour nous 2. Il y a un problème. Elle dit non. Elle dit envoie une bouteille d'eau pour nous 2. Mais si c'est toi qui payes, elle va dire non, il faut envoyer un coca, un yuki, elle va payer 3 sucreries elle seule. Est-ce que je prêche ici? Oh Saint-Esprit, je ne sais pas pourquoi mon message, tu ne m'as pas dit qu'il allait prêcher comme ça. Mais je vous donne 5 clés pour être totalement obéissant. Que Dieu bénisse ton mariage. Si tu n'es pas marié, que Dieu te donne un bon mari. Que Dieu te donne une excellente femme. Que ton mariage soit excellent. Que ton mariage soit glorieux. Que ton mariage soit juteux. Au nom de Jésus. Je vais dire certaines choses encore. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre quelque chose avec ma propre expérience, que beaucoup attendent d'avoir l'argent à un certain niveau pour commencer certaines choses. Aujourd'hui, on peut aller dans d'autres villes, ma femme, mes enfants et moi, pour faire certaines choses. Mais vous savez, mes premières sorties avec ma femme, ça a commencé par spaghetti rognon avec lait caillé. Oui, au kiosque. Nos premières sorties en amoureux, c'était ça. Spaghetti rognon. Ça ne dépasse pas 1000 francs. Les cailles, ça ne dépasse pas 1000 francs. Mais on est dans le love là, hein, au kiosque. On est en hauteur, comme tu vois les. Une fois, on était dans notre love et j'ai senti le regard de quelqu'un derrière moi. Une grande soeur qui nous regardait. Ah, puis j'ai dit, mais grande soeur, pourquoi tu nous regardes comme ça? Elle dit, je vous aime trop. Je vous aime trop. Vous donnez envie. Envie dans spaghetti rognon et kiosque là. Mais tu vois, c'est là qu'on a commencé. Après, on a commencé à manger demi-poulet. Un poulet 1500, c'est pas ça. Demi-poulet 1500. On a commencé à manger. Sauter. Ça, c'était dans Bégerville. Après, Dieu nous a fait grâce. On a commencé à aller maintenant vers Cocody. On a commencé à chercher les glaciers de Cocody. Chercher les glaciers de Cocody. Oui, on a commencé à chercher les glaciers. Aujourd'hui, on peut se retrouver dans un hôtel 3 étoiles, 5 étoiles dans un autre pays. Ça a commencé comme ça. Donc peut-être pour vous, là, ça sera spaghetti que tu vas en décembre. Là. Peut-être même s'il n'y a pas poulet, qu'il y a des pâtes de poulet dedans. Pâtes de poulet, c'est poulet. Amen. Amen. Si tu veux être obéissant facilement, tu dois comprendre que l'issue de la situation, ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de toi. Vous savez pourquoi? Souvent, on a du mal à obéir à Dieu. Pourquoi?
Parce que on croit que la situation va nous échapper. Si je fais ce que le pasteur dit là, je vais perdre ma femme, je vais perdre mon honneur. Non, la finalité là, c'est Dieu seul qui connaît. Il est l'alpha, il est l'oméga. Dieu seul sait. Tout ce qu'il te demande dans une saison, c'est de faire exactement ce qu'il te dit de faire. Deuxième clé qui va t'aider à obéir, c'est tu dois comprendre que Dieu cherche à glorifier son nom. Il ne cherche pas à t'humilier. Pourquoi est-ce qu'on a peur d'obéir quelquefois? Parce qu'on a l'impression que après avoir fait ce que Dieu nous demande de faire, on ne sera plus rien. Non, Dieu cherche ta gloire. Dieu cherche sa gloire dans ce qu'il te demande de faire. Le juge Dieu va te dire d'ouvrir une église, c'est sa gloire qu'il cherche. Il ne cherche pas à t'humilier. Le juge Dieu va te dire fais telle sémence, c'est sa gloire qu'il cherche. Le juge Dieu va te dire va ici, c'est sa gloire qu'il cherche. Il ne cherche pas à te rabaisser. Yes. Troisième clé, j'aurais pu vous donner des versets. Par exemple, Jean chapitre 2, verset 3 pour la première clé. Marie savait que l'issue de cette situation dépendait de Jésus. C'est pas ça. Elle a dit, monsieur, ils n'ont plus de vin. Il lui a dit, femme, qu'y a-t-il? Elle savait que la finalité, la fin de cette situation, ça dépend de Jésus. C'est pourquoi elle a dit à ses serviteurs-là, faites tout ce qu'il vous dira. Deuxième verset, Jean chapitre 2, verset 11. Jean chapitre 2, verset 11. La Bible dit que c'est là le premier miracle que Jésus a fait. Il manifesta sa gloire. Par l'obéissance de ses serviteurs-là aux instructions de Jésus, ils ont amené Dieu à manifester sa gloire. Tu vois, la gloire de Dieu ne se manifeste pas sans l'obéissance de l'homme. Dieu a besoin de l'obéissance de l'homme pour manifester sa gloire. C'est pourquoi il donne des instructions à l'homme à certaines saisons de sa vie. Troisième clé qui va t'aider à être obéissant, c'est de comprendre que tu as plus à gagner qu'à perdre en suivant une instruction de Dieu. Le bishop au dépôt dit obedience may be costly, but its end result is priceless. Ça veut dire que l'obéissance peut te coûter quelque chose à un moment de ta vie, mais ce que l'obéissance va t'envoyer, c'est sans prix, c'est hors de prix. L'obéissance fait rapporter à un homme plus qu'il ne perd. L'obéissance fait rapporter à un homme plus qu'il ne perd. Où est-ce passé en ici? L'obéissance fait rapporter à un homme plus qu'il ne perd. L'obéissance fait rapporter à un homme plus qu'il ne perd. No, it's okay. La crainte de perdre quelque chose rend l'obéissance difficile. La crainte de faire quoi? De perdre rend l'obéissance difficile. Quatrième clé qui va t'aider à être obéissant, c'est de comprendre que la réflexion t'éloignera de l'obéissance. Quand tu veux trop réfléchir sur ce que Dieu t'a dit, ça t'éloigne de l'obéissance. Tu sais pourquoi tu dois arrêter de réfléchir sur ce que Dieu t'a dit? Parce que la pensée de Dieu est au-dessus de ta pensée. Il y a toujours quelque chose d'incompréhensible dans ce que Dieu te demande de faire. Il y a toujours quelque chose d'incompréhensible. Dieu me demandait de commencer le ministère ici à Dabou. J'ai dit, Seigneur, c'est une vie dans laquelle j'ai été humilié. Tu ne peux pas me demander pour la gloire de ton nom de commencer l'œuvre ici. Dieu m'a dit, je vais t'élever là où tu as été humilié. Là où tu as été humilié. Donc ne cherche pas à comprendre. Tout ce que tu dois faire, c'est juste obéir. C'est juste obéir. Amen. Worthy, you are worthy, King of kings, Lord of lords, you are worthy. Quatrième clé, la réflexion va t'éloigner de l'obéissance. Cinquième clé pour te permettre d'obéir, c'est d'agir sur la base de ce que tu as lu ou entendu, en faisant exactement ce que Dieu t'a demandé. Ce que tu as lu, ce que tu as entendu, il faut agir dessus, en faisant exactement ce que Dieu t'a dit. Agis sur la base de ce que tu as lu, de ce que tu as entendu. C'est juste ça qui va t'aider à obéir. Fils, pasteur, commence l'église et je commence juste. Va à gauche et je vais juste à gauche. Prends ton argent, achète ceci. J'agis sur la base de ce que j'ai entendu. C'est tout. On va s'éteindre, on va prier.